Luc Floissac, conseiller environnemental d'Ecoétudes, et puis tu œuvres dans le réseau depuis des années. Et Coralie Garcia, chef de projet pôle recherche et développement au RFCP. Donc c'est à vous. Merci. Bonjour. Donc en fait, il y avait juste une confusion entre mon bureau d'études Ecoétudes et Ecococon, C'est ça. qui fabrique des bâtiments en paille. Donc en fait, nous on est là pour vous parler d'innovation, comme l'a bien défini Benoît, et de l'ITE Paille. Et donc on va vous présenter les travaux en cours, et notamment le sommaire, le domaine d'emploi, vous pouvez lire. Et on a défini 5 systèmes principaux qui font apparemment consensus chez les professionnels. On va vous expliquer les essais qui sont nécessaires pour valider tout ça et le planning et la stratégie. Donc le document est en cours de réalisation. Donc vous avez sur la gauche le sommaire, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la manière dont c'est organisé. On commence par juste rappeler qu'aujourd'hui en France on construit beaucoup de bâtiments en paille, on en a plus de 10 000 qui sont réalisés. Et donc il y a une expérience qui est réelle et il y a 200, entre 100 et 200 bâtiments qui ont été construits en... 150, ouais, voilà. Avec une ITE paille. Avec une ITE paille, donc c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, on décrit les matériaux qui sont envisagés pour faire de l'ITE en paille, donc les bonnes vieilles bottes de paille, et puis les panneaux de paille, donc par exemple ceux qui sont produits par Copano. On peut passer la suite. Ensuite, on définit les systèmes d'ITE, vous verrez des figures tout à l'heure, et on définit la manière dont on peut être aidé pour choisir telle ou telle solution par rapport aux besoins. On rappelle que dans tous les cas, ils obéissent à un certain nombre d'obligations, et notamment à toute une série de réglementations. Et on va essayer de faciliter le travail pour ceux qui doivent réaliser, concevoir et construire ce genre de choses en les guidant. Donc on peut passer aussi. Alors, on rappelle les techniques, les règles générales de conception. Là, vous n'aurez pas beaucoup de nouveautés par rapport au document actuel. Et puis, on peut passer ensuite à la préparation de l'isolant. Donc, en fait, l'ITE, c'est assez souvent de l'isolation sur des bâtiments existants. Donc, il y a une partie très importante qui est la reconnaissance de la paroi support. Il faut qu'elle soit apte à recevoir une isolation qui est quand même en général assez lourde dans le cas de la paille, donc on verra qu'elle peut être soit reprise ou pas reprise par la paroi support. Il faut qu'elle soit saine. On ne va pas s'amuser à isoler sur une paroi qui est bourrée d'humidité avec des remontées d'humidité qui arrivent du sol. Alors, on a donc ensuite des bonnes vieilles annexes qui vont aider les concepteurs à choisir des solutions et à les dimensionner. Donc, par exemple, la première chose à faire, c'est d'évaluer le poids que ça fait, tout simplement. Et puis, valider le fait que la paroi support peut supporter les efforts qui sont apportés par des séismes ou par du vent ou par d'autres choses pour s'accrocher à cette paroi ou non, etc. Donc, vous trouverez dans ce document le même genre d'annexe que ce que vous connaissez, en ayant toujours le souci d'essayer de faire simple. Et avant que tu présentes le domaine d'emploi, je voulais rappeler, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, c'est que ces règles pro, ce sera un nouveau document. Donc ça ne pourra pas, on a essayé de voir si on pouvait l'intégrer aux règles pro actuelles, on pensait pour une sorte de cohérence, mais ça ne va pas être possible. Donc les règles pro actuelles resteront en l'état, et donc ce sera un document à côté, qui va reprendre une partie des règles professionnelles, mais un document autoconsistant. Et d'ailleurs, je dois reconnaître qu'après avoir beaucoup bataillé en vain avec l'AQC, c'est l'AQC qui a gagné, je voulais qu'on fasse un ajout aux règles pro. Et en fait, d'avoir été forcé de réécrire un document, ça nous a permis aussi de nous mettre un peu d'oxygène dans l'esprit, etc. Et on est plutôt content de la manière dont ça s'est organisé. Et au bout du compte, il sera organisé de manière différente par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc le domaine, c'est en gros tous les types de bâtiments, comme dans les règles pro actuelles, avec donc les mêmes conditions qu'on connaissait auparavant. On vise d'aller jusqu'à 33 mètres de hauteur, avec certaines conditions. Donc en fait, le fait d'aller jusqu'à une certaine hauteur sera conditionné par l'incendie, le séisme, etc. Donc ça sera explicité dans le document. Et donc on devra apporter, en fonction du niveau auquel on ira, plus ou moins de documents ou de justifications supplémentaires.
On a aussi défini le fait qu'on va préparer des espèces de cadres types qui s'appliqueront aux solutions et aux situations les plus courantes, par exemple une maison en R+1, des logements collectifs en R+3, etc. Pour là aussi simplifier les choses pour les concepteurs et les constructeurs. Ensuite, donc, on a défini 5 systèmes principaux donc, que vous avez définis là. On peut voir la différence entre les deux. En haut, ce sont plutôt les systèmes qui sont à vocation à être bardés et en bas, plutôt ceux qui sont à vocation à être enduits. Il peut y avoir des mix de systèmes ou même sur un même bâtiment, avoir une partie avec un système et une autre avec un autre système. L'idée étant surtout que lorsqu'on fait des endus sur paille, moins on a de bois quand même, plus c'est facile d'enduire. Donc d'essayer de s'orienter comme ça en se disant par contre, lorsqu'on veut un bardage, il y a forcément une ossature bois et donc on s'oriente comme ça. Donc je vous montre quelques photos, j'essaie de mettre qui permettent de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, sur tous les systèmes que vous allez voir, le choix a été fait de s'orienter vers une reprise des charges par des lisses. Alors là, ce sont des lisses en bois, mais ça peut être d'autres types de lisses, régulièrement. Donc il n'y a pas de système autoporteur, comme vous pouvez le connaître avec par exemple la fibre de bois ou le polystyrène, où il peut y avoir de l'ITE qu'à l'échevillé, où c'est finalement que le poids du système est retransmis par les chevilles, par les plots de colle, et c'est autoportant. Il y a juste un petit profilé en bas, profilé alu, qui n'est pas porteur de charge. Là, on a quand même une reprise des charges en bas. Ça peut être aussi un soubassement, hein, ce n'est pas obligatoirement une lisse. Non. Et là, vous voyez, donc c'est un système chevillé, donc on n'est pas obligé de mettre des cales puisqu'on n'a pas de poids à transmettre, donc des chevilles relativement classiques. Donc on a fait des essais avec différents fabricants, E.T., Fisher, il y a aussi des essais avec Alsafix. Il existe des chevilles de toutes les tailles et même des chevilles de 36 cm. Donc il est aussi possible de cheviller des bottes de paille de 36. On les voit ici à droite. Ça n'est pas impossible. Et après, il y a différentes types d'ancrage. Il y a aussi des clous de fixation. Donc les clous, c'est plutôt quand on a un support béton. Et là, par exemple, vous pouvez voir le monsieur de chez Hilti qui... et là, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a pas besoin de perforer. Donc on envoie directement à travers des cloueurs à gaz ou des cloueurs à poudre la cheville avec la rosace intégrée à travers l'isolant. Ici, vous avez le système qu'on a appelé système lié. Donc, certains ont fait ils appellent le système bretelle, donc qui est celui à base de feuillard, polypropylène ou polyéthylène. Et puis, il y a aussi des liens de ficelles de bottes de paille. Donc là, ce sont deux techniques qui se ressemblent parce que ce sont des liens régulièrement qui bloquent la botte de paille contre la paroi. On rappelle, toujours avec un transfert des charges à travers les lisses qui vient s'appuyer en bas de mur. Et donc, vous voyez ici deux variantes de ce système lié. Et je reviens en arrière. Et là, on va essayer de mettre en place des moyens de contrôle de la tension. Sur les feuillards, ceux qui en ont déjà fait avaient quand même des sertisseuses qui permettaient d'aller jusqu'à 400 kg de tension. Donc, les compteurs techniques aiment bien quand même qu'il y ait une petite valeur en phase. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt utilisé comme ça sur des gros chantiers. Mais on essaie de mettre en place une autre façon d'analyser la tension des liens. Et le dernier système qui a vocation à être enduit, donc c'est un système collé. Donc là, qui est un peu plus expérimental, et on va développer tout ça, et qui va sûrement se limiter au R+1. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser comment la colle à base d'argile, on va essayer de tient entre la botte et le panneau support, pardon. Et pour information, vous pouvez voir en haut les petites bottes de paille. Donc ça, c'est des bottes de paille de 22. Elles ont juste été collées, donc soit un simple encollage, soit un double encollage, posées sur le mur et on a relâché. Juste, c'était pour se rendre compte de est-ce qu'il y a des différences en fonction des bottes, en fonction de la colle, en fonction des argiles de maintien. Ce qui est intéressant, c'est que ça se suspendu, déjà ça fonctionne. Donc après, c'est pas l'idée, mais on va au moins continuer ce travail de développement de cette technique. Et c'est assez bluffant parce qu'on a fait des essais sur des bottes de 36 collées à la terre sur des murs en pierre. Et 3 jours après, alors que ça n'avait même pas fini de sécher, des murs enduits de terre sur des bottes collées à la terre tenaient. Donc il y a du potentiel. Il y a après, du potentiel. à analyser comment c'est simple à réaliser. Voilà.
et économique. Alors ensuite, on a les systèmes où on apporte des ossatures en bois. Donc par exemple, si on veut avoir des finitions bardées, eh bien évidemment, on va utiliser ce système-là. Et en gros, on a défini deux grands systèmes. Soit des systèmes à ossature dite solidaire de la paroi support. Donc ça veut dire que c'est la paroi support qui va reprendre les efforts. Et donc il va falloir qu'elle soit d'une qualité suffisante. Il ne faut pas oublier que des bottes de paille enduites ou bardées, ça pèse une bonne cinquantaine de kilos, voire 70 kilos le mètre carré. Donc c'est un effort qui est important, en particulier en cas de séisme. Donc dans ce cas-là, on devra justifier de la qualité de la paroi support. Et puis on peut voir le second, qui est un système avec une ossature qui est indépendante de la paroi support. Donc c'est quand on a une paroi sur laquelle on ne peut pas compter. Donc là, c'est un exemple à Rosny-sous-Bois où sur un bâtiment existant, eh bien, il n'était peut-être même pas lui-même déjà conforme à la réglementation en vigueur aujourd'hui. Et donc, il est hors de question de venir rajouter des charges. Et donc, on fait une nouvelle paroi devant qui a un espèce de manteau isolant. Donc, dans ces règles professionnelles, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de vous donner des billes pour imaginer des lisses, pour imaginer des ancrages, parce qu'on sait bien que si à chaque fois on doit tout faire recalculer, ou bien si on met toujours un petit peu plus parce qu'on ne sait pas trop, c'est pas l'idéal. Donc, l'idée, c'est de créer des abacs pour qu'au moins sur les petits chantiers ou pas trop imposants en tout cas, on puisse s'inspirer de ces règles professionnelles. Et même pour les plus gros chantiers, il y aura des abacs qui seront posés. Donc sur les lisses, on est en train d'étudier aussi avec Benoît, qui est déjà passé en intervention, d'autres types de lisses et d'ancrage à la paroi. Et ici, vous voyez aussi des équerres qu'on pourrait venir ancrer dans le mur. Donc voilà, l'idée, c'est de vous donner des dimensions pour que vous le puissiez aussi facilement. Bon, pour les équerres, peut-être que vous irez voir un ferronnier, mais en tout cas pour les lisses, que vous puissiez vous-même les réaliser assez facilement. Et par contre, il y a des essais qui vont devoir être mis en place, notamment pour les systèmes à vocation à être induits, et des essais, une partie avec le FCBA. Donc, on est en train de voir ça, là, de les programmer pour cette année. Donc, essais de déboutonnage, ce sont les essais de traversée de tête aussi, ça s'appelle comme ça. Donc, en faisant varier les chevilles, en faisant varier les bottes, prendre des bottes de 22, les bottes d'isolant paille ou les bottes de profil, prendre d'autres types de bottes, etc., pour voir comprendre les variations et donner des valeurs derrière de résistance. Et derrière, des essais systèmes, des essais de résistance au vent. Donc sur le système chevillé et le système lié. Quant au système collé, celui-ci, c'est un peu plus expérimental. Donc là, on va travailler avec l'INSA de Lyon et l'École d'architecture de Lyon dans le cadre du projet Amareno pour essayer de comprendre comment la colle à l'argile, colle à la paille, colle au mur, comment ça se comporte. Et si on y arrive, aller ensuite vers des essais de reconnaissance, plutôt dans les labos type FCBA. Donc au niveau du planning, on est en cours de rédaction. On a une vingtaine de personnes qui participent, 20 à 30 peut-être, je ne sais pas exactement. Débuté depuis combien de temps ? Pardon ? Débuté depuis combien de temps ? Ça fait longtemps. Hein. Ah bah oui. Bon, on a déjà déposé une première version. On est passé devant la C2P en 2018. Après, on a eu un gros trou où on n'a plus rien fait. Ouais, on a fait autre chose. Mais on est proche, on s'approche. Et là, on a repris, je sais pas, il y a 2 ans. Ouais. Voilà. Et donc, on se donne pour objectif de finir la rédaction à la fin de cette année, de faire relire par des acteurs de la C2P, donc des gens qui sont notamment dans la sous-commission qui analyse les propositions qui leur sont faites. Donc de le faire relire avec eux. En amont, on prendra sûrement aussi l'avis. On a eu des échanges avec des contrôleurs techniques qui étaient là tout à l'heure, etc. Et puis, ça nous donne, avec un peu quelques allers-retours probables avec les membres de cette sous-commission qui font en général des remarques, toujours fondées d'ailleurs. Et ensuite, on le présentera vraiment officiellement en sous-commission en mi-2026, ce qui nous donnerait idéalement un planning où, si personne nous fait de misère, on serait capable de les déployer vers la fin 2026 avec la contrainte aussi qu'il faut en faire une édition. Donc le choix va se faire de faire comme on a fait pour les règles pro, de faire un document qui soit publié chez un éditeur et qui sera très 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 probablement le moniteur à nouveau. Merci beaucoup. Peut-être des choses à ajouter à ce dernier visuel, oui.
Attendez, hop. Vous voulez nous le présenter peut-être la photo là, C'est juste un joli bâtiment. un joli bâtiment. Ouais. Non, mais on voit que quand même, on peut partir d'un bâtiment quand même, qui ne paye pas de mine à quelque chose d'un peu plus bucolique, quoi. C'était juste une jolie photo pour vous donner envie. Oui, on peut avoir assez rapidement une préférence, effectivement. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je profite de votre intervention. Oui, on peut les applaudir. Je profite de votre intervention parce que Gabriel m'a gentiment rappelé qu'il y avait des maquettes. Et donc, pour se rendre compte de ce que ça donne en réalité, c'est pas mal d'aller voir les maquettes. Vous allez vers les maquettes, vous prenez Coralie et Luc sous le bras et ils vont tout vous expliquer parfaitement bien. C'est un peu ça. Ce soir, oui, mais avec un petit verre à la main quand même. Avec un petit verre à la main, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver. Merci pour la précision, Coralie. Il y avait une autre question par rapport à l'ITE, Paille. Est-ce qu'il va y avoir des formations pro, ITE Paille, enfin pro Paille ITE c'est prévu dans les règles. En fait, c'est le même mécanisme. Oui. Donc ça va être un nouveau document qui sera associé à une formation dédiée. On essaiera, on va en parler, d'avoir peut-être un tronc commun sur la connaissance du matériau, etc. Des choses peut-être que des gens qui ont déjà fait la propaille actuelle n'auront pas à refaire. Et ceux qui découvriront, qui ne se mettront que sur l'ITE, devront faire la totalité du parcours, a priori.